Il fallait l'emporter, mais il faut avoir beaucoup de retenue par rapport à tous les salariés d'Évian qui, ce soir, sont plus que tristes, meurtris. Si je ne sais pas, on ne peut pas les consoler, je pense que c'est pas ce soir qu'ils perdent leur maintien. Voilà, donc je voulais avoir quand même ces mots-là parce que les saisons sont longues, sont dures pour tout le monde, que ce soit en haut, en bas. Et les visages que j'ai croisés dans le couloir, dans mon vestiaire de certains joueurs, staff technique, salariés du club, sont des visages très tristes. Et voilà, donc il faut avoir cette retenue-là. Il n'en reste pas moins que je suis content et nous sommes contents d'avoir gagné ce match-là. Les autres résultats ne sont pas favorables. Il n'en reste pas moins. Exactement. Lorient va encore jouer l'arbitre pour cette dernière journée. Il faudra tout d'abord, comme nous l'avions fait la saison dernière, battre Guingamp avec les forces qu'il va nous rester. Il faudra battre Guingamp et croire à la capacité de Lorient de se sublimer pour battre Monaco. On passera sûrement pas devant Marseille qui aura un match à domicile, puisque Marseille aussi, hein, Marseille croit aussi à cette troisième place. Et donc automatiquement, ils sont devant et eux, s'ils gagnent, ils resteront devant. Mais voilà, nos amis l'orienté, je vous relâche, je vous souris. Vous avez obtenu le maintien et nous, on va tout faire pour battre Guingamp. Et vous, surtout, ne faites pas la fête à l'approche du match. Soyez là, présents. Parce que voilà, on est encore en course sur la dernière journée et s'il doit y avoir le sentiment de fierté d'un travail bien fait, c'est bien sur le fait que nous allons jouer la troisième place sur la dernière journée après 53 matchs joués, en étant le plus petit budget et de loin par rapport aux 4 qui sont devant et par rapport à des équipes qui auront eu beaucoup moins de matchs. Donc le travail est bien fait, il faut bien le finir et on verra bien. Non, vous n'allez pas me faire croire. J'ai une expression souvent dans le vestiaire, vous allez vous régaler, que les saucissons, ça pousse sur les arbres. Je pense que Marseille va battre Bastia. À domicile, le stade va être plein. Je ne vois pas comment Bastia peut résister. Voilà. Et puis Marseille, même s'ils ont eu des passages difficiles, ça reste quand même une équipe redoutable qui est capable d'en mettre 4 à Lille, qui est une des meilleures attaques du championnat. Donc voilà. Non, mais après, oui, il y a Lorient. Mais je le répéterai encore cette semaine, sûrement jeudi en conférence de presse. Il faudra que nous, tout d'abord, on n'ait aucun regret. C'est ce que j'avais dit la saison dernière lors de la réception, je sais pas, dernier match à Ajaccio, peut-être. Il fallait, nous, d'abord, il va falloir gagner. Donc, vous voyez, le match d'Évian est passé, il est déjà effacé et on est déjà projeté sur le match de Guingamp. Si on m'avait dit que Nipro allait sûrement gagner l'Europa League, vous serez restés quand même un peu saisis tous. Tous. Comment? Mais si on m'avait dit de toute façon qu'en jouant l'Europa League, après notre grandissime exploit d'avoir éliminé nos amis turcs, si on m'avait dit que nous allions avoir une dernière journée avec beaucoup de suspense, j'aurais dit quand même non. Mais, je le répète encore une fois, le fait d'avoir joué dimanche, jeudi, dimanche très souvent, nous a servi, a permis de maintenir des joueurs sous pression, nous a servi et je pense qu'on a progressé. Et que, voilà, si nous finissions 5e, il faudra faire les tours préliminaires, les playoffs. Il faudra faire mieux qu'il y a 2 ans. Et voilà, j'ose espérer qu'on va éviter cela et qu'on va rentrer directement dans les poules. Donc il faudra battre Guingamp. Mais c'est pas à moi, vous êtes en train de me piéger là, c'est pas à moi de commenter si la saison est bonne
Autant certains commentent en disant qu'elle est pas mal, que c'est bien, d'autres que ça joue pas bien, qu'on fait rentrer un défenseur central supplémentaire, ça veut dire qu'on ferme. Je dirais simplement pour ceux qui commentent les matchs et qui le regardent bien, que souvent quand on a 3 défenseurs centraux, c'est là où on a le plus de situations favorables parce que c'est comme ça. Mais peut-être que certains ont oublié qu'ils ont été joueurs et qui voilà.